Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter en fait ma commande ELF et réserve naturelle aussi. En fait de chez ELF j'ai commandé je pense il y a 2 ou 3 semaines et j'ai eu le temps de tester mes produits et de pouvoir donner un avis. Donc je vais commencer sans tarder. Tout d'abord ce que j'ai acheté ce sont 2 jumbo sticks comme ceci. En fait il y a 2 couleurs. Il y a 2 couleurs, le Tiki Torch et le Pink Umbrella. Le pink, enfin le rose, j'aime beaucoup en fait, je le porte aujourd'hui. Par contre celui-là, il y avait, pour moi je trouve qu'il y a une grosse différence entre la couleur. J'espère que il est focalisé. Et la couleur du rouge à lèvres en fait, qui est totalement différente de ce que je pensais. Je vais vous montrer ici, je vais faire un swatch. Aussi, je trouve que la pigmentation, elle n'est pas aussi bien que ça. Je vais mettre aussi le rose pour que vous voyez une différence. Le rose, je pense qu'il va super bien, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, pour l'autre, je trouve que... En fait, moi j'étais déçue, voilà, je pensais avoir une couleur, en fait, c'était pas celle que je m'y attendais, donc j'étais à la base déjà assez déçue pour ça. Le fait qu'il y a une odeur de menthe et même un petit goût au tout début quand vous mettez les rouges. Je ne sais pas si c'est que moi ou c'est pour tout le monde, mais moi j'ai quand même trouvé que que ça avait un peu le goût de la menthe. Ce qui m'avait un peu choquée parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est pas une odeur désagréable, mais si vous aimez pas la menthe, je pense que ce ne serait pas un bon produit pour vous. Ensuite, ce que je me suis acheté aussi, c'est un wet gloss. En fait, ça se présente, c'est un mascara transparent en fait. Et celui-ci est le Crystal. Ouais. En fait, c'est un mascara transparent pour les cils et les sourcils aussi. J'ai utilisé que seulement celui pour les sourcils. Celui pour les cils, je l'ai testé une fois et puis je sais pas, j'ai oublié de le tester. Donc, celui pour les sourcils, il va super bien. Je pense que il tient super bien les sourcils. Si vous avez des sourcils un peu rebelles, je vous conseille ça. C'est un truc que j'ai testé pendant 2 semaines, si pas plus. Donc je peux vous assurer qu'il tient hyper bien. Et que même le soir, il tient tellement bien que le soir, vous avez du mal à vous démaquiller les sourcils tellement que ça tient bien. Ça, je pense que ça avait coûté 1 ou 2 €, je ne sais plus exactement. Mais je vais essayer de chercher les prix pour vous. Ensuite, je me suis acheté aussi un illuminateur qui se présente comme ceci. C'est un All Over Color Stick, si je me vois bien, parce que l'écriture elle est partie. En fait, si je fais comme ça, l'écriture elle part tout de suite. Donc maintenant je verrai plus rien. C'était la teinte Spotlight. Et en fait, je l'utilise donc comme j'ai dit comme illuminateur. Je pense que sur le site il était mis aussi qu'il y a d'autres utilisations, mais principalement pour le illuminateur. Donc je vais vous faire un swatch pour que vous voyez. Il est assez crémeux on va dire, mais moi j'aime bien en fait. J'aime bien parce qu'il s'étale bien. Et là, il s'étale bien et il n'est pas aussi prononcé que ça. C'est pas comme si vous mettez ceci et que ça crée le fait que vous avez un illuminateur sur votre visage. C'est juste assez discret et je trouve que pour 1 €, je pense que ça vaut la peine. Ensuite, c'est une palette avec des illuminateurs parce que je n'ai voulu avoir
l'assurance que je vais en trouver un qui va bien. Et en fait, je me retrouve avec deux illuminateurs, enfin, deux produits illuminateurs qui vont super bien. Donc, comme j'ai dit, ceci est une palette avec 4 couleurs. Vous avez les 4 couleurs ici. C'était dans la teinte Sheer Sunrise. Donc, les 4 couleurs, je vais vous faire un swatch sur chaque doigt pour que vous voyez. Elles sont super pigmentées. Et je pense que ça, pour un soir en boîte ou pour n'importe quelle journée un peu plus spéciale, on va dire, ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'il a une super longue tenue déjà. Il y a 4 couleurs, donc vous savez choisir celle qui va mieux avec votre teint. Et aussi, la pigmentation, elle est presque parfaite, on va dire. Elle est presque parfaite. Le dernier produit, en fait, c'est un pinceau. Désolée si vous entendez des gens, c'est mes voisins sûrement. Donc c'est un pinceau, comme je disais. Je vais même pas dire à quoi il sert parce qu'en fait j'étais assez déçue de ça. En fait, à chaque fois quand je fais ça, il perd ses poils. Il perd vraiment ses poils. Et j'ai essayé de me maquiller une fois avec ça, mais ça n'a pas du tout été... ça n'a pas fait l'affaire en fait. J'avais des poils dans les yeux et c'était vraiment désagréable. J'ai payé 1 €, donc je sais que pour le prix, je devais pas m'attendre à une bonne qualité. Mais quand même, à chaque fois quand je fais ça, il perd ses poils en fait tout le temps. Et je suis assez déçue de ça, donc je pense que pour les pinceaux, je vais pas continuer à les acheter de chez ELF. J'ai testé que celui-là, donc je sais pas vous dire pour les autres, mais voilà, pour moi ça a fait un... J'ai un mauvais avis sur ça, donc je pense que je ne vais plus acheter ce... Le dernier truc que je vais vous présenter, c'est en fait une palette de chez Réserve Naturelle. C'est la palette dont tout le monde parle sur YouTube, et d'ailleurs je l'ai découvert grâce à YouTube. C'est la Light Colors. Et en fait c'est le dupe presque parfait, on va dire, de la Naked 2. La seule différence c'est que celle-ci elle coûte 15 € et que la Naked 2 coûte 45 ou 50 si je me trompe pas. Donc en fait vous avez 12 fards à paupières, dont 3 sont mat et les autres plus ou moins pailletés. Quelques-uns qui sont plus pailletés que les autres. Donc je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci. Donc il y avait aussi un applicateur double en bout que je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Donc de toute façon je n'utilise pas les applicateurs qu'il y a dans les palettes. Pour la pigmentation de ces fards, je peux vous dire qu'elle est super bien. Je mets 15 €. Ça a coûté la palette, donc je me suis dit bon, peut-être que la pigmentation elle n'est pas aussi bonne que ça, que la Naked 2. Je n'ai pas la Naked 2, mais d'après ce que j'ai entendu pour celles qui ont déjà testé les deux, la pigmentation est presque la même que celle de la Naked 2. J'ai testé déjà quelques fards, donc j'ai pas encore tout testé parce que il y a plein de choix en fait. Et j'ai pas encore tout testé, mais celles que j'ai testées, les fards à paupières que j'ai testés sont vraiment bien. Je vais vous montrer quelques-uns juste pour que vous ayez une idée. Par exemple, je vais tester celui-là. Vous pouvez bien voir que il est fort pigmenté, fort pigmenté. Je vais tester celui-là aussi. En fait, je suis en train de swatcher ceux que je n'ai pas encore utilisés, mais vous voyez quand même bien que c'est une bonne pigmentation. Celui-là aussi, je l'ai déjà testé, celui-là, et il est vraiment bien aussi. Un seul truc, c'est que les fards sont un peu poudreux quand même.
Donc si vous aimez... je sais plus parler maintenant. Si vous aimez pas ça, ce ne serait pas un bon produit pour vous. Mais quand même, pour la pigmentation, je peux vous dire que je mettrais un 9,5 sur 10. Je ne peux rien dire de mauvais en fait de cette palette. Pour son prix, je pense que ça vaut vraiment le coup de tester. Si vous avez envie d'acheter la Naked 2, celle-là pour 15 euros, c'est super. Donc voilà les filles, ma vidéo elle est finie aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo.